Bienvenue dans les contrées enneigées de Bord-de-Ciel. Cet univers regorge de mystères, de légendes et de textes oubliés. Aujourd'hui, je vais vous conter un de ces poèmes cachés. Écoutez bien, car chaque vers est un écho des temps anciens, une histoire qui mérite d'être entendue. Restez jusqu'au bout pour découvrir le destin tragique de ces personnages, une fin que personne n'aurait pu deviner. Je vais parler d'Elabeth, la reine de la hache, qui pouvait abattre un orme de 2 coups de hache. Elle pouvait détruire tout Val boisé pour s'amuser. Alfédil de Tel Haroun l'avait éduquée. Il lui avait appris à frapper dans tous les sens, à faire d'un coup de hache une élégante danse. Il lui avait montré les haches des orques, dentelées, les haches de Fort-d'Hiver, longues de 6 pieds, celles des elfes de l'Ouest, creuses et angulaires, qui sifflent lorsqu'elles plongent dans la chair. D'une hache simple, elle pouvait tuer 2 ennemis. D'une double, elle en tuait 10 sans souci. Pourtant, sa place dans la légende est très liée à l'homme qui lui brisa le cœur sans regret. Nienolas Sulwart, le puissant, venu de Rose-Noire, un homme qui maniait la hache avec un grand art, qui abattait les arbres plus vite qu'elle encore. Elle sut tout de suite que cet homme était en or. Lorsqu'elle lui avoua son amour, Nienolas rit. Il lui dit qu'il préférait sa hache et ses tueries. Et si cela ne suffisait pas à la convaincre de renoncer, il lui parla d'une autre femme du nom de Laurentiraie. La reine de la hache, ivre de rage, se mit à imaginer de véritables carnages. Méphala et Sheogorath lui donnèrent des idées et elle y travailla sans relâche journée après journée. Une nuit, elle enleva sa rivale et lui dit qu'elle était au plus mal. Laurentiraie se réveilla à la campagne, craignant d'être morte, dans une pièce dotée seulement de 3 portes. Elabeth lui expliqua que derrière l'une des portes se trouvait leur amour à toutes les 2, Nienolas le bien nommé. Derrière la seconde se trouvait un démon, et derrière la 3e, la fin de la prison. Elle devait choisir une porte, et pour l'aider, si elle tardait trop, la hache allait trancher. Laurentiraie pleura, Elabeth eut pitié d'elle, et ouvrit la porte se trouvant à droite de la belle. Elle menait dehors, et en disparaissant dans la nuit, elle conseilla à Laurentiraie de s'enfuir elle aussi. Laurentiraie l'ignora. Son courage ne l'abandonna pas. Nienolas se trouvait derrière la porte qu'elle poussa. Elabeth avait menti, il n'y avait pas de démon de quelque sorte. La tête de Nienolas se trouvait derrière la 3e porte. Ainsi s'achève ce conte macabre, une leçon sur la jalousie et la vengeance. L'histoire d'Elabeth nous rappelle que même les plus grands guerriers peuvent être terrassés, non par l'épée, mais par un cœur brisé. Si ce poème vous a captivé, imaginez toutes les autres légendes qui attendent d'être découvertes dans l'ombre des montagnes de Bord-de-Ciel. Chacune a sa propre morale, son propre mystère. À demain pour un nouveau poème caché de Bord-de-Ciel. Abonnez-vous.